Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit de la planète où vous vous trouvez pour me suivre. Je suis Armand Monziono Boutelezi, Buchindi Bobucheleka Bovindu Munaba, Bangungu Wakala Mukwenda Nkukirika. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule Le combat des singes de la diaspora, une histoire de la trahison de l'unité. Aux affirmations sans preuve, gratuites, arbitraires, préjugés ainsi qu'aux suspicions infondées, à la manipulation des barons du pouvoir qui profitent et exploitent la faiblesse des agités de la diaspora, dites militantes, qui ont trahi le combat par leur faiblesse, complaisance et grande naïveté, en faisant usage des termes tels que le linge sale se lave en famille, signe d'une trahison et d'un double langage politique, que par dessein forcé de trahir. Une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de faiblesse. La diaspora militante patauge dans un monde imaginaire. Il est temps que cela s'arrête, que les agités de la soi-disant diaspora militante prennent leur courage à deux mains pour élaborer ensemble un mémorandum de décrispation de la situation politique qui les oppose au pouvoir de Brazzaville, qu'ils devront adresser au président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour plaider leur cause. Au lieu d'être victime du syndrome du premier villageois qui arrive en ville et qui ne veut pas voir d'autres villageois venir grossir les rangs. Tel le ministre Thierry Mungala, qui s'est fait patron de la manipulation de la diaspora dite militante sur les réseaux sociaux, en dehors de ses attributs, et cela sans merci et d'un sectarisme grégaire. Tous les pseudo-leaders tristement célèbres sur le net sont ses proies, qu'il utilise pour enfumer le peuple qui a toujours compté sur l'apport de la diaspora pour en découdre avec Sassou Nguesso. Le régime de Brazzaville continue à tirer les marrons du feu. Pour preuve, ils ont réussi à faire, comme dans les contes de la brousse et de la forêt, à attacher la queue de la baleine à celle de l'éléphant, pour les opposer au grand éclat du lièvre en la personne du ministre Thierry Mungala, le malicieux. La symbolique du combat d'Evrard Nango et Rostel Bakwa restera un combat anthologique sur les manipulations auxquelles s'expose la diaspora. Les stratégies ou manœuvres dilatoires pour divertir le peuple sont au beau fixe parce que, ayant des relais sûrs dans la diaspora, aujourd'hui, aucun compatriote sérieux ne peut plus douter de la trahison de cette diaspora dite militante. Et je suis mieux placé de mettre toute cette vermine devant un fait accompli. Mais les Congolais aimant protéger les calomniateurs, je ne ménagerai pas de citer les noms de ces singes de la planète X qui se dissimulent dans l'apparence de l'activisme politique, à qui on a offert l'occasion de s'être introduit dans la vie de beaucoup de patriotes sérieux. Ah, pauvre Congo! Prévenir la trahison, débusquer le faux ami, le jaloux parent, le traître, avant qu'il inocule son venin, est une opération aussi complexe que de nettoyer l'anus d'une hyène.
disait Amadou Kourouma. Dans un pays en guerre, on peut trahir pour sauver sa peau. Cela se comprendrait. Par contre, les singes de la diaspora trahissent par pur intérêt vénal et égocentrique. Le combat politique de la diaspora est mort dans l'œuf. Massamba Cicéron avait raison. Il ne reste que des vociférations. Ce n'est pas Benjamin Tungaman, Raphaël Goma, Alexis Miayoukou, Magloire Noël Ndoba, Simon Pierre Moussunda, John Benit Nzaba, Nicodème Nganga, Tchassé Masengo, Fernand Eugène Lubelo, Wabari Mariotti, Adrien Wabaluku, Samba Diankumbi, Marcel Makome, Willy Onyami, Jérôme Itoa au Congo, qui me diront le contraire après nous avoir servi de la tambouille. Étymologiquement, ça veut dire une sauce médiocre de très mauvaise qualité. Le combat politique de la diaspora est bien mort, comme vous avez tous pris l'habitude de dire. J'ai dit, moi je vous dis que je n'ai pas dit. Armand Manziono Boutelezi, Uchindi Bwabucheleka, wa Vindu Munabangu, wa Kalamu Kwenda Nkukirika. J'en ai terminé pour aujourd'hui, mais ma lutte va continuer jusqu'à ce que la victoire sera totale.